What up, what up, what up, what up? This is your girl Ciara. Bienvenue sur ma chaîne YouTube ou mon podcast si vous écoutez cette vidéo en format podcast. J'espère que vous allez bien. Je vais super bien. Merci. J'ai passé un week-end hyper tranquille. Il a plu tout le week-end. Donc, j'en ai profité pour ranger ma maison, ranger ma chambre, faire la lessive, faire la vaisselle. Bref, faire l'adulte tout le week-end, ce qui n'est pas plus mal parce que je reviens de vacances. Donc, c'est parfait. Et en parlant de vacances, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de mes dépenses en vacances. Dans la vidéo précédente, j'ai expliqué que je suis partie au mariage de mon amie en France. C'était a destination wedding just for me. Elle est française, son mari est français, sa famille vit en France. Donc, la plupart des gens, hormis genre moi et quelques-uns de ses invités qui ont fait le déplacement, la plupart des gens vivent en France et ont fait juste le trajet pour le lieu du mariage qui se passait en Bourgogne et elle habite à Paris. Donc, c'était a destination wedding for me. Et moi, j'adore parler d'argent, la plupart des chaînes que je suis, ou beaucoup des chaînes, peut-être pas la plupart, mais I would say genre half of the channels that I follow on YouTube sont des chaînes financières où on parle d'argent, comment gérer son argent, comment planifier pour des gros projets comme la retraite, l'achat d'une maison, etc., etc. Et je suis, la plupart du temps, genre, avec les gens, je suis très transparente avec l'argent parce que je pense que ne pas l'être, ça nous avantage pas. C'est toujours plus avantageux d'avoir une espèce d'omerta de secrets ou de non-dits autour de l'argent, du salaire, etc. Je pense que ça profite toujours plus aux grosses compagnies ou aux employeurs qu'aux employés. Donc, j'essaie de toujours rester... Ça dépend qui, tu vois, genre the internet, like, I think I've been pretty transparent. Anyways, donc moi, je suis très transparente. Donc aujourd'hui, cette vidéo, je vais vous expliquer combien ça m'a coûté pour aller au mariage de mon ami en France. Donc, j'ai tout calculé, toutes les dépenses qui étaient liées au mariage, je les calculées et je vais vous dire combien ça m'a coûté au total. Another little disclaimer, I regret nothing. I regret nothing. Les dépenses que j'ai faites ici, c'était de mon plein gré. Personne ne m'a forcé. J'étais juste une invitée. Je ne faisais pas partie de l'organisation. Personne ne m'a demandé de faire quoi que ce soit. Mon amie, je l'aime, je l'adore. Donc, I would do this for her over and over and over again. I'm just prefacing this parce que the numbers are a bit... Voilà quoi, tu vois, c'est costaud. Juste... Pour rendre les choses simples, mes vacances, c'était de jeudi à lundi, ok? Juste que le timeline soit un peu plus clair et que vous sachiez vraiment combien ça m'a coûté juste le mariage. Donc, juste pour le mariage, j'étais en France de jeudi à lundi, ok? La première grosse dépense, c'est le billet d'avion, obviously, Edmonton-Paris. Et ça, c'était un billet basic, genre le bare minimum, a bare bone, parce que les billets pendant l'été pour aller en Europe sont astronomiques. Donc, j'ai pris le basic, donc pas de bagages en soute, juste une valise à main, ou comment, un bagage à main et un sac à dos. Donc, ça m'a coûté 1518,67 l'aller-retour Edmonton-Paris. Ça, c'était la plus grosse dépense. Ensuite, je suis arrivée jeudi, n'est-ce pas? Donc, j'ai dormi à Paris de jeudi à vendredi. Et ça, une nuit à Paris, ça m'a coûté 185,68 $. Oh, tous les montants que je mentionne sont en dollars canadiens. Donc, une nuit à Paris, ça m'a coûté 185,78 $. Après, j'ai dû prendre, du coup, vendredi, le train de Paris à Bourgogne. Et puis après, revenir à Paris. Donc, l'aller-retour Paris-Bourgogne, ça m'a coûté 131,15 $. Ce que je trouve relativement raisonnable parce que c'était quand même 2h30, 3 heures de train et c'était direct. Donc, 130 $, franchement, je trouvais que c'était pas... Comparé à ce que moi, je vois ici au Canada, je trouve que c'était pas horrible. Donc, je suis arrivée en Bourgogne et il fallait que je passe 2 nuits en Bourgogne. L'hôtel en Bourgogne pour 2 nuits m'a coûté 425,83 $. C'était un peu... It was a bit pricey, mais encore une fois, c'est l'été. Et là où l'hôtel que j'ai choisi... Enfin, c'était pas vraiment un hôtel, c'était
gîte, c'était un gîte ou a bed and breakfast, I don't know, était magnifique. Les mariés nous ont donné une liste d'endroits où qu'on pouvait réserver, c'était super chouette. Moi, j'ai choisi un endroit trop cute, j'ai adoré, c'était à la campagne, c'était magnifique. I don't regret it, it was a bit pricey, mais j'ai passé un super moment, j'ai bien dormi, j'ai bien mangé. I had a really peaceful time there. So it was pricey, but I would do it again. Ensuite, le transport. L'hôtel n'était pas exactement à côté du lieu du mariage, donc j'ai dû prendre un taxi pour y aller et les taxis, j'ai réalisé à la campagne que ça coûtait hyper cher. En plus de ça, tu vois, genre pour aller de mon hôtel au train station, genre à la station de métro ou de RER, tout ça, j'ai compté les billets, les petits billets que tu achètes et tout. Donc au total, pour le week-end, ça m'a coûté en transport 185,11 $, ce qui est plutôt élevé, je ne m'attendais pas du tout, mais c'est surtout le taxi qui m'a défoncé là-bas à la campagne, parce qu'il n'y avait obviously pas de Uber ni de Bolt ou quoi que ce soit, donc j'ai dû prendre le taxi, et en plus c'était le week-end, donc on m'a expliqué que quand c'est le week-end, c'est 3 fois plus cher, et tu dois payer le retour, si le taxi n'a pas de client pour retourner d'où il vient, il te charge, il te fait payer le retour. That was crazy to me. Donc 185,11 $ pour le transport. OK. Pas mal quand même. Donc le mariage s'est bien passé. Obviously, j'ai pas payé pour la nourriture ou quoi. Donc ça, c'était génial. Donc maintenant, je paye pour le retour. Donc le mariage est fini. Ça s'est passé samedi. On a fait le brunch, c'était super. Dimanche. Et maintenant, je prends le train de l'hôtel à Paris, tu vois, où je dois passer une nuit supplémentaire pour retourner au Canada. Donc, ma dernière nuit à Paris, ça m'a coûté 142,18 $. La raison pour laquelle c'était moins cher, c'est que mon frère, il travaille pour un hôtel, donc il a des rabais et il a pu me donner un rabais qui a fait que l'hôtel à Paris m'a coûté juste 142 $ la nuit, ce qui est vraiment raisonnable pour Paris une nuit pendant l'été. Et la nourriture que j'ai calculée, c'est, tu vois, entre les trains ou entre les transports, j'ai peut-être acheté un truc à boire ou un truc à manger. J'ai compté tout ça. Au total, ça m'a coûté 86,61 $, ce qui n'est pas énorme. Alors, ça, mes cheveux. Donc, j'ai pas acheté de nouvelles robes. J'ai pas acheté de nouvelles chaussures. J'ai juste réutilisé une robe que j'avais déjà utilisée pour un autre événement. Mais je me suis fait des tresses pour le mariage. Et ce sont des tresses, comment dire, c'est human hair, comme je l'ai dit. C'est costaud. Franchement, c'était vraiment costaud. I mean, obviously, human hair is more expensive than just synthetic braids. Mais je m'attendais pas. Et juste pour info, moi, j'ai juste un tiers de mes cheveux. Genre, j'ai pas grand-chose en tant que cheveux, mais le service m'a quand même... Enfin, le service et les mèches, les tresses m'ont coûté 306,33 $. Yeah. 300 $. I mean, I'm really happy about it. I love it. Et j'aime ma tresseuse, j'adore ma tresseuse. She was really fair, I know it. Mais elle m'a prévenu à l'avance, elle m'a dit, Syrah, ça va coûter cher. Surtout que t'as pas tes propres mèches. J'ai dit non, where do I even find that? I guess que I could have bought it, mais encore une fois, j'aime ma tresseuse. J'ai dit, franchement, si tu peux dealer avec ça, deal with it. Et j'ai pas de machine pour... blow out my hair, donc ça aussi elle a dû le faire, donc ça c'est un extra fee. J'aime beaucoup my hair, I love the final product, mais si vous décidez de ne plus mettre de mèches synthétiques, sachez que ça vient avec un prix. Ensuite, pour le mariage, j'ai acheté des trucs de merde que je regrette. Ma robe, elle était un peu, on pouvait voir mes tétons. And I felt a little bit insecure. Pas parce que I don't like it. I actually think it's really sexy quand une femme porte une robe ou un débardeur où on voit ses tétons. Je trouve que ça super sexy. Mais j'allais à un mariage, je me dis peut-être que ça va choquer des gens, je veux pas mettre les gens mal à l'aise, tu vois. Donc, j'ai acheté ici, avant de partir, des nipple covers et des boob tape pour, tu vois, les faire remonter. Et au final, genre, the nipple cover was terrible, c'était horrible. On voyait que j'avais mis un truc, donc ça faisait que j'avais de
de plus gros tétons, ça se voyait clairement à travers la robe. Donc je me suis dit, nah, I'm not doing that. Et au final, je l'ai acheté de boob tape, ça collait même pas vraiment, je sais pas, I don't know how these are made, mais I mean, je sais pas si c'est de mauvaise qualité, c'est l'endroit. En plus, je l'ai acheté dans un endroit, un beauty shop qui est destiné pour ça. Enfin, pas juste ça, mais tu vois, it's a beauty shop. Mais je trouvais que c'était pas de bonne qualité and I regretted it. J'ai dépensé 58,86 $ pour ça. Pour les deux produits-là. Donc, The Destination Wedding, au total, m'a coûté, pour 5 jours, de jeudi à lundi, ça m'a coûté 3040,56 $. Yeah. Et pour clarifier, mon voyage m'a coûté beaucoup plus cher parce que je suis allée à Bruxelles, je suis allée à Genève, j'ai vu plein de gens, j'ai voyagé et tout. Donc, j'ai décidé de profiter aussi pour voir mes amis et certains membres de ma famille. Donc, ça m'a coûté bien plus que ça. Mais la portion pour le mariage, donc toutes les dépenses qui étaient liées juste au mariage en tant que guest, c'est ça. Comme je l'ai dit, I don't regret anything. I would do it over and over again. Et c'est quelque chose que j'ai planifié. I already knew. I'm not shocked by this amount. And I would do it, honestly. Genre, je voudrais le faire pour mes amis parce que cette année, j'avais 3 mariages. J'ai pu assister qu'à un seul. J'aurais aimé assister aux autres, mais ça coûte beaucoup, beaucoup trop cher, en fait, pour les personnes qui habitent au Canada et qui veulent aller en Europe, parce que mes amis, ceux qui se mariaient, étaient en Europe. J'avais 3 mariages au total cette année. J'ai pu assister que à celui de mon amie parce qu'elle m'a donné 9 mois de préparation, tu vois. Elle nous a prévenus fin octobre pour juillet, fin octobre 2024 pour juillet 2025. Donc, franchement, c'est first come, first serve. Si tu me dis 9 à 12 mois à l'avance, « Hey, mon mariage se passe tel jour, can you make it? » I will work, strategize, plan pour assister à ton mariage. Et après, les gens qui viennent après, qui me disent après, je vais dire franchement, I love you, mais I can't do it financially. Like, it's just too heavy to support. Et aussi, j'aime beaucoup les mariages, obviously, mais j'aime bien aussi profiter de l'endroit, genre, really make it a vacation out of it. Et ça coûte encore plus d'argent parce que là, c'est 3000 $. Mais ça, c'était juste pour le mariage. Le reste, you add another few $1,000s on top of that. Donc, c'est ça. Anyways, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Est-ce que vous feriez ça pour une amie? Pas vraiment. De la famille, etc., etc. What are your thoughts on destination weddings? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que, ouais, tu veux te marier, mais en fait, si tu veux avoir des invités, fais pas a destination wedding. Il y en a qui adorent, il y en a qui sont totally against. Let me know what you think, and I guess I'll see you in the next one.